Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va faire un petit comparatif entre les nouvelles générations des batteries X-Volt Team, les Cell Balancing, avec les anciennes générations. Là j'ai une batterie de 2 A et une batterie de 4 A. Donc c'est garanti 3 ans, ils utilisent la technologie Cell Balancing, une plus grande autonomie et une plus grande longévité. Une meilleure capacité de la batterie grâce à un équilibrage entre elles des cellules sollicitées. Exploite au maximum le potentiel de charge. La vidéo va se décomposer en 4 parties. La première partie, ça va être une ouverture des batteries, voir comment ça se présente à l'intérieur. La deuxième partie de la vidéo, on va contrôler la capacité des batteries, voir s'il y a plus de capacité entre les anciennes et les nouvelles générations. Je vais utiliser un petit connecteur USB et je vais charger des téléphones avec. En troisième partie de la vidéo, on va voir le temps de fonctionnement et la performance avec un aspirateur eau et poussière de Parkside. Ils nous promettent quand même une plus grande autonomie. En théorie, l'aspirateur va fonctionner plus longtemps. Et dans la dernière partie de la vidéo, je vais faire un petit versus visseuse à choc avec une vis de 14 cm, avec la batterie Cell Balancing contre la batterie de l'ancienne génération. Au niveau de la forme des batteries, pas de changement. Elles ont exactement la même forme et la même taille. En termes de poids, la Cell Balancing 2 A, 428 grammes. L'ancienne génération, 412 grammes. La 4 A Cell Balancing, 710 grammes. Et l'ancienne génération, 702 grammes. A noter que les Cell Balancing sont vendus partiellement chargés aux alentours de 18,5 à 18,6 volts, alors que les anciennes générations étaient généralement vendues totalement chargées. Et on pourra simplement noter l'apparition de QR code, également sur la batterie 4 A. C'est une série de chiffres. Si vous avez une petite idée à quoi ça peut servir, bien entendu vous n'avez pas le droit d'ouvrir vos batteries. C'est la Cell Balancing, et là c'est une ancienne génération. Vous voyez, maintenant on voit que l'indicateur de niveau de batterie fait partie du bloc cellule, alors qu'avant c'était un petit élément en plus. Là vous voyez la partie intérieure avec le QR code qui est ici et qui est ici également. Donc là je vous fais un gros plan et en description de la vidéo je vous mettrai une petite photo de chacune des deux batteries. Comme ça si vous voulez vérifier et me dire ce que vous en pensez. En tout cas elles ont une forme différente. Au niveau des batteries, alors avant on ne connaissait pas la marque, c'était marqué Parkside, mais on ne sait pas qui les fabriquait. Maintenant on sait que c'est SunPower. Ils ont remarqué Parkside dessus, mais c'est fabriqué par SunPower. A noter que les cellules SunPower sont également utilisées par les outils Ishika. Côté gauche de la batterie, le côté droit. Alors les batteries 4 A, la nouvelle génération et l'ancienne génération. Là encore c'est du SunPower, qui parle de meilleure longévité, meilleure autonomie, mais c'est pas les mêmes cellules. La présence du QR code ici et ici. Alors il y a une question bête que je me pose, c'est qu'il parle de Cell Balancing, un équilibrage entre les cellules, sauf qu'elles sont connectées toutes entre elles. Alors comment ils font l'équilibrage entre les cellules? Est-ce que l'équilibrage est fait par bloc de cellules ou il est vraiment fait individuellement? Parce que là finalement elles sont vraiment connectées ensemble. Alors comment ils font pour identifier une batterie spécifiquement? Ou est-ce que c'est par bloc de batterie? Voilà, si vous avez une idée sur la technologie Cell Balancing, dites-moi-le en commentaire de la vidéo. Avant, ils utilisaient un petit élément d'isolation qu'il n'y a plus maintenant. A noter que l'élément dans la partie intérieure, maintenant, il sert également à maintenir les cellules. Vous voyez, il y a une forme un petit peu spécifique qu'il n'y avait pas avant, et ça permet de maintenir les cellules. Il y a moins de risques que ça bouge à l'intérieur. Dans ce test, on va voir la capacité des batteries Cell Balancing par rapport aux anciennes générations. À l'époque, j'avais fait un comparatif batterie 2 A et batterie 4 A et finalement, ça m'a permis d'avoir une base de comparatif avec les nouvelles cellules Cell Balancing. Donc j'avais mesuré pour les batteries de 2 A une capacité de 5701 mAh à 5 volts. La batterie de 2 A Cell Balancing, je l'ai mesuré à 5601 mAh, c'est-à-dire une capacité, on va dire, identique. Concernant la batterie de 4 A, alors j'ai eu de la chance, c'est que celle qui est tombée en panne, c'est pas celle-ci, c'est l'autre. J'avais mesuré à l'époque une capacité de 11 170 mAh, et la 4 A Cell Balancing, j'ai mesuré 11 192 mAh. La capacité des batteries est sensiblement identique entre les Cell Balancing et les anciennes générations. A noter qu'en juillet 2021, j'ai refait le test de capacité de la batterie 4 A que j'avais fait à l'époque.
où j'avais mesuré 11 170 mAh. En juillet 2021, j'ai mesuré 10 920 mAh. C'est-à-dire que sur cette batterie, j'ai vraiment perdu très peu de capacité. J'essaie quand même de faire attention à mes batteries, au moment du stockage et tout ça. Et en tout cas, vous voyez, j'ai vraiment perdu très peu de capacité. Comment se répartit la capacité des batteries? Alors, concernant la capacité restituée, vous voyez, 5701 mAh pour les anciennes générations, 5601 mAh pour les nouvelles générations. Alors, concernant les 2 ampères heure, on voit que la répartition des couleurs est sensiblement identique. A noter que la répartition des anciennes générations n'était pas trop mauvaise. Et finalement, sur la nouvelle génération, c'est pas trop mauvais. Entre les anciennes générations et les nouvelles générations, j'ai pas vu trop de différence. Par contre, en ce qui concerne la 4 ampères heure, là on se rend compte qu'ils ont amélioré la répartition entre les 3 couleurs, vert, orange et rouge. On voit qu'avant elle avait tendance à rester très longtemps dans le vert. Dans cette nouvelle génération, on voit que l'indicateur entre vert, orange et rouge est mieux réparti. Vous voyez, c'est un petit défaut que j'avais remarqué à l'époque et finalement ils l'ont corrigé sur cette version. En ce qui concerne la capacité et la restitution, c'est vraiment très proche entre les anciennes et nouvelles générations. J'ai repris les mesures lorsque j'avais testé l'aspirateur X-Volt Team. C'était très bien, j'avais testé avec la batterie 4 A et la batterie 2 A. À l'époque, la batterie de 4 A, elle avait obtenu 21 minutes et 37 secondes. J'ai repassé ce même test à aujourd'hui, en juillet 2021, et elle a obtenu 21 minutes et 15 secondes, c'est-à-dire un temps de fonctionnement pratiquement identique. La 4 ampères Cell Balancing aura fonctionné pendant 20 minutes et 38 secondes, c'est-à-dire pratiquement comme l'ancienne génération. Vous voyez, l'ancienne génération faisait même 1 minute de mieux à l'époque. Et concernant la batterie 2 ampères, là c'est similaire, 10 minutes et 59 secondes contre 10 minutes et 54 secondes pour les anciennes générations. On a un temps de fonctionnement global très proche entre les deux générations de batterie. On a un temps de fonctionnement très proche, mais qu'est-ce qu'il en est de la performance d'aspiration? En juillet 2021, j'ai repassé le test de performance d'aspiration avec la 4 A de novembre 2018 et la 4 ampères Cell Balancing de mars 2021. La note moyenne pour l'ancienne génération, 21,76. La nouvelle génération, 21,63. C'est pratiquement identique. Le temps de fonctionnement, 21 minutes et 15 secondes pour l'ancienne génération, 20 minutes et 38 secondes pour la nouvelle génération. Un petit mieux pour l'ancienne génération, qui est pourtant de novembre 2018. Bon, déjà on se rend compte que les notes étaient vraiment très proches entre les deux générations de batterie, mais on se rend compte que l'ancienne génération, pendant une petite partie du test, elle est même restée devant la nouvelle génération. Sur les 15 premières minutes, soit faisait pareil, soit faisait mieux que la Cell Balancing. On a un résultat très proche, voire meilleur pour l'ancienne génération. Sur une bonne partie du test, j'ai pas vu de différence entre les Cell Balancing et l'ancienne génération de batterie. Une vitesse de vissage et de dévissage pratiquement identique entre les deux générations de batterie. La première différence que j'ai pu voir, c'est sur la vis numéro 12. La Cell Balancing ne s'est pas arrêtée, alors que l'ancienne génération a connu 2 arrêts. Les premiers arrêts pour la Cell Balancing seront la vis suivante, la vis numéro 13, avec son premier arrêt. Là, vous avez un petit résumé de tous les temps de vissage, dévissage pour la Cell Balancing et pour l'ancienne génération. À l'usage, j'ai pas réellement vu de différence entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. C'est simplement quand la batterie commençait à être faible que là, j'ai commencé à voir les premières différences. L'ancienne génération s'étant arrêtée 2 fois à la vis numéro 12
La cell balancing a commencé à s'arrêter à la vis numéro 13. Et après, il y avait trop d'arrêts sur la vis numéro 15, j'ai arrêté. Et trop d'arrêts sur la vis numéro 16, j'ai arrêté. Sur des fortes applications, il peut y avoir une différence entre les deux batteries. Alors, est-ce que c'est du fait de la technologie cell balancing ou est-ce que c'est simplement du fait de l'utilisation de nouvelles cellules des SunPower? Voilà pour cette petite présentation des cellules Cell Balancing, la nouvelle génération. En ce qui concerne l'autonomie, j'ai pas réellement vu d'amélioration d'autonomie entre les anciennes et les nouvelles générations. Pour moi, c'est sensiblement identique. Simplement pour les fortes applications, la batterie Cell Balancing, ça sortait un petit peu mieux que la batterie classique. J'ai eu des arrêts qui sont arrivés une vis plus tard et finalement, ça se sera arrêté une vis plus tard. En dehors de ça, j'ai pas réellement vu une plus grande autonomie. Et en ce qui concerne la plus grande longévité, ça on verra dans le temps comment ça se passe. Voilà, donc surtout merci de laisser vos avis en commentaire de la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.